question assez générale. Qu'est-ce que c'est que les somnolences? Alors, je vais le comparer à la fatigue, parce que souvent c'est un peu ça la question. Alors, la somnolence, c'est l'envie irrépressible de dormir. C'est lorsque vous luttez pour pas vous endormir après manger en réunion et hop, vous finissez par piquer. Ça, c'est la somnolence. Et la somnolence passe en dormant. Voilà. À différencier de la fatigue, elle survient surtout lorsqu'il y a une grosse charge de travail, une grosse charge mentale, lorsqu'on fait une activité depuis un certain moment assez rébarbative. Dans ce cas-là, on se plaint de fatigue, mais ça ne passe pas en dormant, ça passe en changeant d'activité, ça passe en prenant soin de soi. Par exemple, après une journée de boulot, il est 18 h, vous rentrez du boulot, vous pouvez en avoir complètement marre, être complètement fatigué, mais dormir à 18 h, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est vraiment de la fatigue, on va dire, psychique, c'est justement là le moment de prendre soin de vous. C'est ça l'idée. D'accord. Et alors, plus spécifiquement, on avait reçu la question autour des somnolences diurnes. Donc, à quoi elles sont dues? Alors, la première cause, on va dire, c'est la privation de sommeil, les écrans et le coca. Voilà. Si on a une trop grosse privation de sommeil, c'est-à-dire si on ne dort pas notre quota d'heures, eh bien là, ça va être une source de somnolence, forcément. Ensuite, donc ça, c'est pour ce qui va être la quantité. Ensuite, pour la qualité de sommeil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si votre sommeil est fragmenté, si vous n'arrêtez pas de vous réveiller pour reprendre votre respiration dans l'apnée, ou si vous n'arrêtez pas de vous réveiller en raison des anxiétés, eh bien, votre sommeil va également être moins réparateur. Il peut y avoir une somnolence associée également. Il peut aussi y avoir d'autres pathologies, comme le syndrome des jambes sans repos, qui peut participer à entraîner un temps de sommeil plus court ou à réveiller quand il s'associe à des mouvements de jambes pendant la nuit. Et des maladies plus rares comme la narcolepsie, les hypersomnies, mais là, ça touche beaucoup moins de monde. Je l'aborde seulement. Donc D'accord. là, il y en a un dernier truc qui peut être assez fréquent, insomnie et somnolence, c'est le jet lag social. Je m'explique. Tous les matins, je me lève à 7 h du matin pour aller bosser, mais le week-end, je fais la bringue jusqu'à 4 h du matin et je me lève à midi. Et bien du coup, je fais un gros décalage horaire. Je me lève un coup à 7 h, un coup à midi, et là, on tombe sur les pathologies des pilotes d'avion. On sait que le dimanche soir, on va se coucher plus tôt, et sauf que comme on se sera levé très tard, on n'arrivera pas à s'endormir. Et donc, on va commencer par une privation de sommeil en début de semaine, associée à une insomnie. Et là, ce sera ce fameux décalage horaire qui aura généré cette somnolence et cette insomnie. Voilà, donc Pour essayer d'avoir des horaires réguliers. se lever à horaires réguliers, c'est important. Tout à fait.